Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos. Je suis le docteur Audrey Dejonge et j'ai l'honneur de travailler dans le service du professeur Samir Jaber, tous les deux au CHU de Montpellier. Les objectifs de ce tuto sont de répondre aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de respirateurs de réanimation en vous donnant donc des questions courtes et des réponses courtes. Audrey, concernant le mode aide inspiratoire, Oui. quels sont les principaux paramètres à régler et quels sont les principaux paramètres à surveiller? Alors dans ce mode aide inspiratoire, on peut régler la pression expiratoire positive, que vous voyez ici réglée à 5, le niveau d'aide inspiratoire et la pente de pressurisation pour obtenir le niveau d'aide inspiratoire. Lorsque le patient veut obtenir son aide inspiratoire, il va déclencher une inspiration. Et donc, afin de déclencher cette inspiration, il va effectuer ce qu'on appelle un trigger. Donc le trigger, c'est quoi? C'est vous voyez là, c'est en litres par minute. C'est la variation de débit qui va avoir lieu dans le circuit, déclenché par le patient, et qui va dire au respirateur, allez-y, augmentez, mettez-moi une pression inspiratoire, le niveau d'aide inspiratoire. Lorsque le patient a fini d'inspirer, c'est-à-dire lorsque le débit inspiratoire atteint un certain pourcentage du débit inspiratoire maximal. Là, par exemple, 25%. Le respirateur va permettre au patient d'expirer et donc d'ouvrir les valves. C'est ainsi que la force du mode aide inspiratoire, c'est que le patient va déterminer à la fois sa fréquence respiratoire, mais surtout son temps inspiratoire qui va être variable selon la commande du patient. Si jamais le patient ne respire plus, exemple, un bolus de propofol qui a été effectué. Dans ce cas-là, le respirateur a un mode de sécurité qui s'appelle la ventilation d'apnée. Et donc, le respirateur va passer au bout d'un certain temps d'apnée automatiquement en volume contrôlé, avec un certain volume qui est réglé ici à 360 et une certaine fréquence ici réglée à 18. C'est bien ça, Samir? Absolument. Et pour finir, s'il y a 3 choses à retenir, c'est que l'aide inspiratoire, les niveaux d'aide, c'est entre 5 et 15 cm d'eau pour la plupart. Deuxièmement, c'est le mode qu'il faut favoriser chaque fois qu'un patient peut respirer tout seul. Tout à fait. Et troisièmement, c'est le mode qui est le plus physiologique et le plus confortable pour les patients. Exactement. À privilégier chaque fois que le patient est donc réveillé dans ce cas. Merci. Merci. Merci.